appliquer. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. N'est-ce pas? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Maintenant, mais attendons un peu sur le verset 9. Le verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant, 1 Jean chapitre 1, verset 9, c'est dans la Bible. Ça, ce n'est pas le pasteur Christian, ça c'est dans la Bible. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il y a aussi dans la Bible? Qu'est-ce qu'il y a aussi dans la Bible? L'armée des cieux, Satan et les anges déchus s'appuient sur quoi pour appliquer la décision du tribunal? Eux, ils s'appuient sur quoi? Quand tu pêches, c'est eux qui sont responsables de venir appliquer le jugement. Lorsqu'ils mettent en pratique Deutéronome chapitre 28, si tu lis Deutéronome chapitre 28, des versets 15 à 68, la Bible dit que si quelqu'un pêche, si quelqu'un fait ce qui n'est pas Deutéronome chapitre 28, Deutéronome chapitre 28 se trouve dans la Bible. 1 Jean chapitre 1 verset 9 se trouve dans la Bible. Maintenant, et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés. Est-ce que tu comprends? Si nous confessons nos péchés, rappelle-toi le sujet de l'étude biblique de ce soir. Pourquoi est-il important? Donc, lorsque tu pêches et que tu confesses, rappelle-toi, on ne dit pas que lorsque tu pars informer Dieu que tu as péché. Quand on parle de confession, ça veut dire que tu changes. Tu as péché. Tu pars devant Dieu, tu reconnais que, oh mon Dieu, j'ai fait ce n'est pas bien, pardonne-moi. Et tu ne recommences plus. On ne dit pas que lorsque tu pars informer Jésus de ce que tu as fait, parce qu'il sait ce que tu as fait. Et on ne dit pas que quand tu pars chez un prêtre pour dire ce que tu as fait, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit, lorsque tu dis, tu ouvres ta bouche, tu dis à Dieu que tu as fait ceci. Il est déjà au courant, mais il veut quand même que tu confesses. Parce qu'il est déjà au courant. On ne dit que tu partes lui donner l'information. Il ne veut pas l'information parce qu'il est Dieu, il connaît ce que tu as déjà fait. Mais la Bible dit que si tu confesses, alors il va te pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les accusations qui se sont entassées contre toi dans le passé, que le diable amenait chaque fois que tu péchais, chaque fois que tu insultais ton mari, chaque fois que tu insultais ta femme, chaque fois que tu partais coucher avec cette femme-là, n'est-ce pas, à gauche et à droite, chaque fois que tu trompais ton mari, chaque fois que tu insultais tes parents, chaque fois que tu faisais ça, tous les trucs là, tu as péché. Le diable ne faisait que te porter plainte. Il ne faisait que te porter plainte. Et un jour, tu entends le pasteur Christian, tu pars sur tes genoux. Tu dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, d'avoir insulté ma mère, d'avoir manqué de respect à mes parents, d'avoir menti au travail, d'avoir machin truc. La Bible dit que tout ce qui sort de ta bouche là, automatiquement est pardonné. C'est annulé, c'est effacé du livre, c'est effacé. Ça veut dire que le greffier en chef, n'est-ce pas, le greffier au tribunal de Dieu est en train de jeter tout ça. Tout ce que tu es en train de faire sortir de ta bouche là, est en train de jeter, c'est en train de partir. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible dit qu'il va te pardonner. Donc quand le diable va venir demander que, mais oh, j'ai porté plainte contre telle personne en 2000, j'ai porté plainte contre telle personne, on va lui montrer 1 Jean chapitre 1 verset 9. On va lui dire qu'il a confessé. Donc chaque fois qu'il dit que, oh, j'ai porté plainte, on dit qu'il a confessé. J'ai porté plainte, il a confessé. J'ai porté plainte, il a confessé. C'est pour ça qu'il est très important de confesser, pas d'informer Dieu. Et lorsque tu confesses, rappelle-toi, tu pêches, tu confesses, il t'accuse. Tu pêches, tu confesses, il t'accuse. Parce que tu n'es pas en train de changer. Et après un moment, il va aussi partir sortir la Bible. Il va dire que, mais mon Dieu, tu as dit que si quelqu'un a abandonné quelque chose et qu'il a recommencé, tu ne peux plus lui pardonner. Mais pourquoi tu lui pardonnes encore? Même comme il a confessé, il dit que ok, c'est bon, va faire ce que tu as fait. Est-ce que tu comprends?